Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État commandant suprême de FARDC et l'ensemble de la nation congolaise ont rendu les derniers hommages dignes du sacrifice suprême consenti pour la patrie en l'honneur du lieutenant-général Chirimwami Nkuba Peter, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, et du général des brigades Rugabisha Alexis, ancien commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la 12e brigade des réactions rapides. Les deux vaillants et valeureux officiers sont tombés armes à la main sur les champs d'honneur, blessés le 23 janvier 2025 sur la ligne de front de Saké, en territoire de Massissi au Nord Kivu, et évacués à Kinshasa. Le lieutenant-général Chirimwami a succombé de ses blessures le 24 janvier 2025 à l'hôpital militaire du Kontiachi. La cérémonie des hommages au Palais du Peuple a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de la première ministre, des députés et sénateurs, des membres du gouvernement et des officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise. La première partie de la cérémonie a été marquée par un moment de méditation de la parole de Dieu, des recueillements et des prières à travers l'office religieux écuménique organisé par les aumôniers militaires. Il s'en est suivi le moment du dépôt des gerbes de fleurs par les différentes autorités civiles et militaires présentes. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le président de la République a fait son entrée dans la salle. Le couple présidentiel s'est directement incliné devant les corps des illustres disparus avant de déposer leurs couronnes de fleurs et de saluer les deux familles éplorées. Dans ces oraisons funèbres, le lieutenant-général Kabamba Wakasanda François, chef d'état-major général adjoint des forces armées chargé de l'administration et logistique, a retracé les parcours professionnels des deux illustres officiers. Une fois encore, la terre insatiable va s'ouvrir dans quelques heures pour refermer ses entrailles sur un vétéran, un digne fils de ce pays, tombé sur le champ de bataille. Digne fils, disais-je, oui, un combattant que nous ne reverrons plus, mais dont le souvenir restera vivace, gravé dans nos mémoires et dans les annales des forces armées de la République démocratique du Congo par des siècles. En effet, laissé par balle le 23 février 2025 à Saké, où il se trouvait sur la ligne de front, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, alors gouverneur militaire du Nord Kivu, succombera le lendemain à la stupeur générale à l'hôpital militaire du Kontiachi où il avait été évacué. En ce jour-là, la mort, puisqu'il faut l'appeler par son nom, avait encore frappé et arraché à l'affection des siens ce vaillant officier. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour marque-t-elle symboliquement la fin de l'existence terrestre de ce vaillant homme et son entrée dans le panthéon des grands hommes de notre armée qui ont donné leur vie pour la cause de la patrie. Il s'en va rejoindre le lieutenant-général Baouma Mbaka, le colonel Mamadou et tant d'autres qui l'ont précédé. En inhumant souvent les justes coutumes de notre armée, le corps du défunt général Chirimwami, la nation congolaise tout entière, rassemblée autour du commandant suprême des FARDC, voudrait par la même occasion rendre honneur et reconnaître le sacrifice consenti par les nombreux militaires tombés sur le champ d'honneur. Après ses études à l'école primaire Tshibimbe de Nyangezi, ses études secondaires et universitaires à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et à l'Université évangélique d'Afrique centrale de Bukavu, où il a décroché son diplôme d'ingénieur agronome, département de Zoteli, en 1996. Le jeune Chirimwami opta volontairement pour le métier des armes et sera ainsi incorporé au sein de l'ARTEL le 13 septembre 1996 à Kaboul. Oraison funèbre en mémoire du feu général de brigade Alexis Lewis Rugabisha. Une semaine à peine, jour pour jour, après le décès du général Chirimwami Nkuba, un autre coup de tonnerre viendra encore frapper à la porte de la maison de Patrice. On apprendra que des hauteurs de Calais dans le sud Kivu, plus précisément à Nyabibou, la mort, toujours elle, venait de faucher un jeune officier dans la fleur de l'âge, car il avait 45 ans, lors d'une attaque contre des insurgés armés du RDF Verpetro. Le colonel Rugabisha Alexis Lewis, aujourd'hui
fut élevé au grade de général de brigade à titre posthume, était alors commandant au second de la 12e brigade de réaction rapide en charge des opérations et renseignements et venait de perdre la vie sur cette entreprise. Né à Kalini le 10 janvier 1980, de l'union de papa Mouye Raoui et maman Nabichen, originaire de la localité de Kalini, secteur Itongoui, territoire de Mwenga, province de Sud. Diplômé d'État en pédagogie générale, le jeune Gabicha va embrasser le métier des armes et sera incorporé dans l'Afdel à Kidoté le 12 avril 1996. Comme études militaires faites, il fera partie de la 3e promotion du cours de base d'état-major de 2019 à 2020 et de la 32e promotion de l'école de commandement et d'état-major SM en cycle de 2020 à 2022. Son parcours militaire est marqué par sa participation effective à plusieurs opérations, notamment contre le RDF à Minimo, contre le CNDP à Minimo, contre le M23 à Minimo, contre la Codeco à Nitou, contre le M23 encore à Canet. Sa discipline et son savoir-faire lui ouvriront les portes de promotion normale. Sous-lieutenant en 2002, lieutenant en 2004, capitaine en 2006, major en 2010, lieutenant-colonel en 2016, colonel en 2019 et enfin général de brigade à titre posthume par l'ordonnance présidentielle numéro 25 par 252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Après les oraisons funèbres, il s'en est suivi la levée des dépouilles mortuaires du lieutenant-général Sirimouamin Kouba Peter et du général des brigades Rugabisha Alexis Lewis. Elles ont été conduites vers les nouveaux cimetières militaires repos du soldat en Sélé. Une fois de plus, le couple présidentiel a tenu à honorer et accompagner les deux officiers généraux jusque dans leur dernière demeure. Après avoir reçu les honneurs, il a d'abord procédé à l'inauguration du cimetière et repos du soldat. À cette occasion, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant de la garde républicaine, a présenté les caractéristiques techniques des monuments. Il a remercié les commandants suprêmes et son gouvernement pour l'ingénieuse idée de mettre ces hauts lieux militaires à la disposition des militaires et des hauts dignitaires de la République pour leur repos éternel. Trop longtemps, nous avions dû recourir à des cimetières privés pour rendre les derniers hommages à ceux qui avaient sacrifié leur vie au service de notre pays et de la nation tout entière. Aujourd'hui, grâce à votre clairvoyance, Excellence Monsieur le Président, les forces armées se dotent enfin un lieu sacré, digne, national et historique, qui portera à jamais la mémoire de nos héros. Repos du soldat n'est pas un chant de mort, mais un chant d'honneur ultime et suprême, consenti par ces héros pour notre nation. Chaque pierre tombale, chaque nom gravé ne sera pas un point final, mais une sémence d'éternité. De son côté, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo trouve en ces gestes du commandant suprême un hommage perpétuel des soldats et aux policiers congolais, ainsi qu'aux dignitaires qui ont donné leur vie pour la patrie. Celui qui m'incombе en ces jours m'attriste profondément. C'est donc avec un cœur empreint d'émotion que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration de ce premier cimetière militaire moderne du pays dédié spécifiquement aux membres des forces de défense et de sécurité. Avant toute chose, je voudrais rendre un grand et vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision éclairée a permis la construction de ce projet et s'est personnellement impliqué jusqu'à sa matérialisation. Il trouve ici l'expression de notre gratitude pour avoir mis à disposition les moyens nécessaires ayant permis l'aménagement de ces lieux en vue d'honorer la mémoire
des combattants de la liberté. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en dotant les forces armées cet important ouvrage, votre suprême autorité a érigé un monument d'une portée historiquement significative pour la nation congolaise en général et plus particulièrement pour la communauté militaire et ses apparentés qui disposent désormais d'un lieu de souvenir propre à eux. L'acte ainsi posé témoigne de l'importance que votre suprême autorité accorde à la dignité humaine et surtout votre engagement à honorer les militaires morts ou vivants qui se sont battus pour la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président Félix Antoine Tshisekedi a rendu les hommages mérités, non seulement aux deux illustres officiers, mais à tous les militaires connus et inconnus tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la patrie. En ce jour particulier, où nos âmes sont encore meurtries, la République se tient droite et recueillie. Nous nous inclinons devant la mémoire de deux éminents fils de la patrie, général-major Victor Chirimwami Nkuba, devenu lieutenant général, et le colonel Alexis Lewis Mugabisha, devenu général de brigade, tombés au champ d'honneur, fidèles à leur serment, fidèles à leur drapeau. Aux familles, aux frères d'armes, à leurs compagnons de combat, j'adresse une nouvelle fois, au nom de la nation tout entière, nos condoléances les plus attristées et notre gratitude éternelle. Le lieutenant général Peter Chirimwami Nkuba a servi la République avec une loyauté sans faille, jusqu'aux avant-postes de nos lignes, au cœur des épreuves. Gouverneur militaire du Nord Kivu, il fut de ces chefs qui commandent d'abord par l'exemple, au plus près de leurs hommes, face au feu et face au danger. Il a vécu et combattu en soldat. Il est tombé en soldat dans l'accomplissement du devoir le plus sacré. Protéger la nation, préserver la vie de nos compatriotes, défendre l'intégrité du territoire jusqu'au sacrifice suprême. Le général de brigade Alexis Lewis Mugabisha appartenait à cette lignée de cadres qui tiennent la ligne avec calme et ténacité. Chef exigeant et juste, formateur rigoureux, il portait la discipline comme une dignité et la solidarité des armes comme une seconde nature. Dans l'adversité, il savait rassembler, décider et agir sans bruit, mais avec efficacité et honneur. Leur sacrifice nous parle d'abord de courage, celui qu'on ne proclame pas, mais qu'on exerce. Il nous dit aussi quelque chose d'essentiel sur la République, que notre liberté, notre sécurité, notre droit à l'espérance repose chaque jour sur le dévouement d'hommes et de femmes qui acceptent la part la plus lourde de la charge commune. À vous, militaires de la nation, je veux dire la reconnaissance de tout notre peuple et l'engagement de l'État. Nous continuerons d'améliorer votre protection, vos équipements, votre formation et le soutien dû à vos familles. La douleur qui nous frappe aujourd'hui ne doit pas nous paralyser. Elle doit nous unir, elle doit nous rendre plus forts, plus solidaires et plus déterminés. Plus forts pour continuer à nommer le mal et combattre l'agression avec le langage du droit et la force des faits. Plus solidaires pour faire observer la bonne prise en charge des troupes en toutes circonstances, la dignité humaine et la discipline républicaine. Une fois l'inauguration du cimetière militaire terminée, les deux dépouilles mortelles escortées par les chevaux ont été conduites dans leur dernière demeure au quartier général Soumao du cimetière Repos du Soldat. Leur mise en terre a été accompagnée par des salves, des coups de feu et des limoments en présence du couple présidentiel et des autorités civiles et militaires du pays et les membres des familles.
programme de renforcement des capacités des militaires du corps des génies par les partenaires américains s'est clôturé le vendredi 29 août 2025 à l'état-major du corps au pont Makelele à Kinshasa. La cérémonie a été présidée au nom du chef d'état-major général par le lieutenant-général Rui Bassira Ruyumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence de Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis accréditée en RDC. Grâce à la coopération militaire américaine à travers Censurus, 148 officiers et sous-officiers du corps du génie ont été formés dans plusieurs domaines du génie civil, notamment sur la méthodologie d'élaboration des ordres, de planification des travaux, la manipulation des appareils topographiques et la bureautique appliquée, sans oublier la conduite et l'entretien des engins et la construction des infrastructures militaires et civiles. Au même moment, 118 sous-officiers ont été formés sur la maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, la plomberie, la gestion de l'eau et de l'électricité. À cette occasion, 38 engins et autres équipements ont été mis à la disposition du corps du génie des FARDC. Parmi les engins, des chargeurs, des grues, des niveleuses, des élévateurs, de pelles chargeurs, des compacteurs, des portes-conteneurs, de bennes, des camions de forage, des véhicules frigorifiques, des camions cargo, des camions citernes, des chariots élévateurs, des véhicules ateliers, des unités de purification d'eau, des bulldozers, la garage, un centre de santé et un centre de formation. Et la liste n'est pas exhaustive. Pour le général Danga Ouzuda Brino, commandant du corps des génies militaires des FARDC, ce programme de renforcement des capacités a permis la montée en puissance de sa structure, aujourd'hui capable de répondre aux besoins des FARDC et des gouvernements. Ces équipements, qu'il s'agisse d'engins spécialisés, des matériels de protection, des logistiques, viennent renforcer considérablement notre capacité opérationnelle sur le terrain et améliorer nos conditions de travail. Je tiens à saluer la qualité de ces partenariats dont nous avons bénéficié tout au long de ce programme. Elle a été exemplaire, tant sur le plan technique qu'humain. Ces partenariats militaires entre les États-Unis d'Amérique et la RDC a duré au total 4 ans. L'ambassadrice Lucy Tamlin a déclaré sa totale satisfaction des résultats obtenus. Alors, je suis vraiment très satisfaite. J'ai vu ici les impacts considérables et je crois que les résultats sont les résultats qu'on a voulu avoir avec un investissement dans la formation, mais aussi la remise d'un équipement à valeur de 5 millions de dollars. Vous voyez derrière moi l'équipement qui est vraiment considérable. Mais le plus important, c'est l'investissement dans l'homme. Donc ça, c'était l'objectif d'avoir une corps génie d'ingénieurs digne de ce nom. Le stagiaire de l'École nationale d'administration ENA ont clôturé ce mercredi 3 septembre 2025 leur stage de professionnalisation à l'École supérieure d'administration militaire. À cette occasion, une cérémonie a été organisée dans la salle des cours de l'ESAM. Le colonel diplômé supérieur d'administration militaire Ngouli Bameleke, commandant second de l'ESAM, a présidé la dite cérémonie d'au revoir. À cette occasion, 2 thèmes dominants ont été présentés par les stagiaires, à savoir la politique d'optimisation de l'influence de la participation des stagiaires étrangers d'Afrique centrale à l'ESAM et l'ESAM face aux problèmes réels que connaît l'administration de FARDC. Après un moment d'échange entre stagiaires et cadres de l'ESAM, le colonel Ngouli Eric a, au nom du commandant de l'ESAM, empêché féliciter les stagiaires qui se sont distingués par leur discipline pendant les 12 semaines de stage. Il leur a souhaité bon vent dans leur future carrière professionnelle. Voici arrivé à la fin de votre stage ici à l'ESAM. Je prends la parole au nom du commandant ESAM empêché pour la clôture de votre stage. Je tiens à vous féliciter car nous suivions par le trichement de votre encadreur comment vous vous comportez et sommes sûrs que vous avez écouté et pris des initiatives caractérisant votre stage qui vous permettront d'approfondir davantage. Pour clore, je ne peux que vous souhaiter réussite pour votre petit ailleurs. Merci. Pour le maître des stages, le sous-lieutenant Adem Banzemungi dit Samuel, les passages des stagiaires de l'ENA à l'ESAM constituent un plus pour leur apprentissage. En termes de renforcement des compétences pratiques, leur passage à l'ESAM est une contribution précieuse pour leur carrière. Au terme de cette cérémonie, quelques stagiaires ont livré leurs impressions. En réalité, ce sont les atouts
qu'il faut pour moderniser une administration. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a eu au courant de notre stage, avec ce que l'ENA nous a dit, vraiment, et nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour que dans nos futures administrations, nous puissions reproduire ce que nous avons eu à bénéficier ici. Merci. D'accord, merci beaucoup. Oui, essayez d'abord de soulever que tout ce que nous avons appris comme théorie devrait en principe être réalisé dans la pratique. Et l'école supérieure d'administration militaire a été pour nous un moment d'apprentissage, de mettre en pratique tout ce que nous avons. Nous osons affirmer haut et fort que les objectifs de notre formation ont été atteints jusqu'ici. Nous tenons une fois de plus à remercier les autorités de l'école nationale d'administration ENA en sigle et les autorités de l'école supérieure d'administration militaire ESAM pour ce cadre d'apprentissage. Et nous sommes sûrs que dans l'avenir, nous serons utiles à nos institutions respectives. Merci. Merci beaucoup. C'est mardi 2 septembre 2025, le général-major des forces armées de la République démocratique du Congo et chef des travaux de l'Université de la paix de Goma, Étienne Mbusu Bindu, est désormais docteur en droit public après sa brillante soutenance des thèses intitulées « La réforme juridique administrative des FRDC et le maintien de la paix dans l'Est du pays ». La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre Chitamboa de la faculté des droits à l'université de Lubumbashi en présence du général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire, des autorités militaires, des membres des familles et autres. Prenant la parole, l'impétrant Étienne Mbusu a évalué l'impact de la réforme juridico-administrative des FRDC adoptée en 2011 devant des éminents professeurs des universités, dont les professeurs ordinaires Banza Malale, promoteur de la thèse, et Kaumba Lufunda, président du jury. Notre recherche est de type qualitatif et évolutif. Il ne s'agit pas seulement de compter les unités engagées en opération, mais de comprendre comment la réforme a été vécue, perçue, appliquée sur le terrain. Après la série des questions-réponses satisfaisantes, le chef des travaux Étienne Mbusu obtient les grades de docteur en droit public avec la mention grande distinction lue par la professeure Hortense Kalenga Kalamo, secrétaire général administratif, au nom du recteur de l'université de Lubumbashi, les professeurs ordinaires Gilbert Kishiba Fitula. Conférons à monsieur le chef de travaux Mbusu Étienne, le grade de docteur en droit. Banza Malale, promoteur de la thèse, et d'autres membres de famille. Elle traduit la réalité sur le terrain de la juxtaposition des forces militaires. Au niveau de la base, nous avons les forces traditionnelles, les forces locales, et au niveau supérieur, nous avons les forces nationales que l'on appelle FARDC, et au-dessus, nous avons les forces internationales. Ce couronnement du désormais docteur en droit public, le général-major Étienne Mbusu, est une preuve des durs labeurs et d'un parcours scientifique élogieux.